Qu'est-ce que la Transnistrie? La République moldave du Dniestre, ou Transnistrie, est un pays non reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Il est situé sur la rive droite du fleuve du Dniestre, qui lui a donné son nom au pays. Ses langues officielles sont le russe, l'ukrainien ainsi que le moldave. Sa capitale est Tiraspol. Ce pays fantôme couvre une superficie totale de 4163 km² qui, comparé à la France, en fait environ 641 184 km² selon l'IGN. Malgré que ce pays soit 154 fois plus petit que la France, il compte tout de même 105 153 habitants, ce qui n'est pas rien pour un pays de cette taille, et sa monnaie est le rouble de Transnistrie. L'indépendance de la Transnistrie n'est reconnue que par 3 États non membres de l'Organisation des Nations Unies, à savoir l'Ossétie du Sud Alanie, l'Abkhazie et le Haut-Karabakh. Cette situation empêche la Moldavie d'exercer sa souveraineté sur cette région, officiellement moldave, qui inclut une grande partie de son industrie. La République moldave du Dniestre possède sa propre constitution, son drapeau, son hymne, son président, son parlement, soviet suprême, son gouvernement, son armée, sa monnaie et utilise l'alphabet cyrillique, y compris dans la langue moldave et roumaine. Sa sécurité est garantie par la présence russe, à savoir la 14e armée, qui a déjà combattu contre la Moldavie aux côtés de la Transnistrie en 1992 lors de sa déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Moldavie, à savoir en décembre 1991. Bien que n'étant plus économiquement communiste, le gouvernement ayant procédé à une libéralisation progressive de l'économie à partir de 1992, la République moldave du Dniestre a conservé les symboles soviétiques, notamment dans son drapeau et dans ses armoiries. Les dirigeants de la Transnistrie indiquent clairement leur fidélité à leur passé soviétique, sans n'en être jamais officiellement sortis. Le régime du Parti patriotique de Transnistrie, le parti unique du pays, y perdure, et les médias sont sous le contrôle gouvernemental. C'est notamment pour toutes ces raisons que ce pays est souvent dit le dernier bastion de l'Union soviétique, notamment dû à sa situation politique. Pour ma part, je vous laisse ici et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.